En poussant la porte de l'enseigne Plaisir Partagé, c'est une douce odeur de chocolat qui vient chatouiller les narines. Jean Meyer et Clémentine Echner, les patrons de la chocolaterie, ont ouvert tout récemment un espace de vente et de production allée Thomas Edison en zone sud à Célestat. En place depuis le mois d'août, la boutique présente toute une gamme de chocolats confectionnés avec des matières brutes de qualité. Nous, pour la partie chocolat, on travaille avec un couverturier. Donc on a sélectionné des chocolats qui nous plaisaient à nous, c'est-à-dire pour le coup, chocolat pas trop sucré, pas trop gras non plus. Ils sont tous issus de l'agriculture durable. Après, tout ce qui est praliné, ganache, caramel, tout ça, c'est fait maison. Donc on sélectionne nos fruits secs. Idéalement, on prend des produits français quand c'est possible, du label rouge. On travaille absolument sans colorant. Donc, toutes les couleurs qu'on a sur les produits, même les macarons, c'est des poudres de fruits, de plantes, en poudre en fait tout simplement. Donc les produits les plus naturels possibles, en circuit court et voilà. Derrière tous ces jolis chocolats déjà emballés se cache un long processus de fabrication que le chef maîtrise à la perfection. Pour les bonbons chocolat, donc on va faire fondre notre chocolat avec une courbe de température pour qu'il soit bien craquant, bien lisse en bouche et bien brillant surtout. Donc nous on fait les coques avant avec en l'occurrence les petites couleurs pour reconnaître les parfums de nos chocolats. Ensuite on va faire tout ce qui est praliné, ganache, caramel. Ça c'est Jean qui gère tout de A à Z à base de produits bruts en fait. On n'achète pas des seaux qu'on ouvre et on remplit derrière. Donc on torréfie nos fruits, on les caramélise, on les réduit en praliné en l'occurrence. Ensuite, Jean va pocher les pralinés, les ganaches et les caramels dans les bonbons. On va laisser cristalliser et ensuite on va recouvrir avec une autre couche de chocolat pour fermer les bonbons. On relaisse cristalliser et ensuite on passe au démoulage. Et moi derrière après j'emballe tous les produits une fois qu'ils sont finis. Et cette semaine, ce sont des calendriers de l'Avent que Clémentine prend soin d'emballer. À quelques semaines de Noël, les premières boules ont investi les étagères de la boutique. Comme Jean est seul à la prod, nous, il faut qu'on commence assez tôt parce qu'en termes d'organisation, on n'a pas trop de place, donc il faut être bien organisé. Donc on a commencé en octobre déjà pour les produits les moins sensibles. Donc tout ce qui est moulage des fêtes, on démarre octobre parce qu'on livre nos premiers clients professionnels en novembre. Ensuite, nous, on continue la production jusqu'à Noël finalement, parce qu'après, il y a les produits fourrés, pralinés, les tablettes, etc. Tout ça, on fait en flux tendu pour garantir des produits les plus frais possibles en fait à nos clients finaux. Voilà. Et oui, on a une gamme spéciale Noël avec les agrumettes, des oursons guimauves, des moulages en forme de boule de Noël, des sapins, le sapin de Célestat, le fameux, forcément, le petit clin d'œil à la ville. Et à la question comment faire pour travailler le chocolat sans avoir envie d'en manger en permanence, mais j'avoue qu'on fait pas, on mange du chocolat tous les jours en fait. On essaye de se contrôler. Moi je suis plus noire donc tous les jours je vais prendre mes petits morceaux. Jean il est plus lait donc tous les jours il goûte le fameux contrôle qualité obligatoire. Non mais tous les jours on en mange, ça c'est pas possible. Ça sent trop bon, il est trop bon, on aime ce qu'on fait donc forcément tous les jours il y a un petit carreau ou deux ou trois ou plus qui passe à la trappe quoi. Il n'y a donc aucun secret. Comme le disait si bien Oscar Wilde, la meilleure façon de résister à la tentation, c'est bien d'y céder.